Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter Transport Fever. Transport Fever, c'est un jeu de gestion. Donc on gère une entreprise de transport en commun. Donc on gère des trains, des bus, des tramways, des camions, des avions et des bateaux. Sur une map plus ou moins grande. On peut commencer du coup en 1850, 1900 ou 1950. Donc sur ce, je vais vous présenter du coup l'interface, donc l'entrée du jeu quoi. Donc reprendre, c'est quand on a déjà une partie de fait. On peut directement cliquer ici pour aller sur notre partie. Initiation, c'est pour apprendre le jeu. Campagne, on a un objectif à faire. Partie libre, c'est pour faire une partie où on n'a pas vraiment d'objectif. En fait, il faut juste gérer notre argent. Sachant que moi, sur la partie qu'on va faire, vu les modes que j'ai, on aura l'argent limité. On va jouer dans un monde idéal, entre guillemets. Ce qui, moi, m'arrange et ça permet de faire des jolies choses. Vous verrez, cette partie sera faite. On va jouer jusqu'à ce que le Transport Fever 2 sorte. Donc en fin d'année. Et moi, je me base surtout pour faire des choses jolies. Et un monde idéal où le transport ferroviaire, on va jouer surtout avec les trains. Où le transport ferroviaire, il y en aura quasiment partout quoi. On pourrait se déplacer en train pour aller où on veut quoi. Ce qui serait vraiment génial. Ce qui a été le cas à une époque et qui n'est malheureusement plus le cas. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo de ça. Charger partie, donc c'est pour charger une partie qu'on avait déjà faite. Alors quand on a plusieurs parties de commencer, c'est là-dessus qu'on peut choisir la partie qu'on va faire. Mais nous, on va aller dans partie libre. Donc dans partie libre, on choisit du coup la taille de notre map. Alors en fait, dans le jeu de base, vous allez avoir que petit, intermédiaire ou grand. Moi j'ai fait une manipulation, excusez-moi, pour pouvoir avoir des maps soit minuscules, soit immenses, ou soit gigantesques. Là nous on va prendre une map gigantesque. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai fait pour avoir ça. Ensuite, le format du monde. Est-ce qu'on veut un carré ou est-ce qu'on veut un rectangle plus ou moins allongé du coup? Donc nous on va mettre un 4, c'est plutôt pas mal. C'est dans l'optique après d'avoir du TGV et... Parce que si on met un 5, je trouve qu'après les villes pour les interconnecter entre elles, c'est pas top. Par contre un 4, on peut assez bien interconnecter les villes entre elles et avoir assez de longueur pour avoir un TGV qui file à grande vitesse d'un bout à l'autre de la map. À partir du moment où le TGV sera né. Donc le type de terrain, excusez-moi, donc intermédiaire, on va prendre intermédiaire. On pourra avoir plat, donc quasiment pas de montagne. Là on va avoir un peu de montagne. Et on peut avoir vallonné, donc là c'est très compliqué. Après on a l'année de départ. Donc 1850, 1900 ou 1950. Nous on va prendre 1950. Puisque en fait mes mods commencent surtout en 1950 en fait. C'est pour ça que je me dis que prendre 1950 c'est plutôt pas mal. Et en plus comme le game, enfin la partie qu'on va jouer ensemble va aller du coup jusqu'à Transport Fever 2. Il reste à peu près 2 mois et demi je pense avant Transport Fever 2. Normalement il a annoncé 3e trimestre. Mais certains disent ouais, fin de l'année quoi. Les développeurs pensent plutôt qu'il va sortir en fin d'année. Donc on attend. De toute façon on n'a pas le choix. La difficulté, là, de toute façon vu que j'ai argent illimité, que je mette facile, intermédiaire ou difficile, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, ça j'ai jamais trop compris. Donc je laisse comme ça. Et ensuite, je fais démarrer.
Et voilà, et du coup on se retrouve sur la map. Donc vous allez pouvoir voir que la map est immense. Il y a de quoi faire. Donc comme vous pouvez le voir sur la map, il y a des villes, comme ici. Alors des villes avec des noms français, hein. C'est rigolo. Et des industries, donc différents types d'industries qu'il faut en fait interconnecter entre elles pour créer des produits qu'on emmène ensuite en ville. Et je viens de me rendre compte, ah génial, il y a la ville où je suis né. Oh, un petit clin d'œil, c'est rigolo. Donc voilà, vous avez tout plein de villes avec des industries, voilà. Donc en fait, toutes les villes ont besoin de... Si je clique dessus, on a leur population, donc le nombre d'habitants. Ensuite, ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils ont besoin, c'est ici. Donc je vais vous présenter l'interface. Là, j'ai mis le jeu en pause, juste le temps de vous présenter l'interface. Et après, on va commencer le jeu. Donc ici, nous avons affiché et masqué nos lignes. Donc pour l'instant, on n'a aucune ligne. Les véhicules, excusez-moi. C'est juste qu'après, il y a les lignes qui sont en dessous, de toute façon. Et là, c'est les véhicules. Pour l'instant, on n'a encore aucun véhicule. Là, c'est les lignes. Pareil, on n'en a pas encore. Là, c'est toutes les villes qu'on a sur la map. Donc vous voyez, on en a un certain nombre. On a vraiment de quoi faire. Là, c'est toutes nos industries. Pareil, on en a un certain nombre. On a aussi de quoi faire. Ici, on a nos dépôts, parce qu'on n'en a encore aucun. Et ici, nos points d'arrêt, que ce soit marchandises ou voyageurs. Par ici, c'est des données. Donc, ici, on sait en fait quel quartier de la ville a besoin de quoi. Donc, enfin, correspond à quoi. Donc là, par exemple, ici, on sait que c'est les maisons, donc c'est les quartiers d'habitation. En bleu, c'est les commerces et en jaune, c'est les industries. Ça, c'est les lignes de terrain. Donc en fait, c'est pour savoir à quel moment ça monte ou ça descend. On peut s'en servir, moi je m'en sers jamais. Ici, c'est par rapport aux voies navigables. Alors on va aller voir où est-ce qu'il y a de l'eau sur la map. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau déjà sur la map? C'est vrai que j'ai pas fait attention. Oui, il y en a là. Alors, vous voyez, en vert, c'est ce qui est navigable. Et le problème, c'est que sous les ponts, les ponts sont trop bas. Les ponts routiers, généralement, sont trop bas. Donc, si vous voulez faire une voie navigable, par exemple, entre cette ville-là et cette ville-là, ou encore mieux celle-là, qui est proche du lac, et ce pont-là, vous êtes obligé de faire un pont plus haut. Vous pouvez pas le détruire parce qu'en fait, il relie cette ville-là à cette ville-là. Ça, c'est dommage. Ou après, vous pouvez dévier plutôt ici, ou vous pouvez dévier ici et faire votre port ici, du coup. Vu qu'après, on arrive en bord de map. Donc ça, c'est pour les voies navigables. Ça, c'est les voies, c'est la vitesse sur nos voies. Donc quand on fait une voie ferrée, par exemple, je vais vous montrer comme ça, sur du plat, par exemple. Hop. Hop. Et là, vous voyez, hop, ça affiche la vitesse. 160 là. Hop, on va la détruire. Et ensuite, là, c'est par rapport aux routes. Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation sur ces routes ou pas? Et en fait, on voit quand on met un arrêt de bus, on va arrêter ça. Quand on met un arrêt de bus en ville, on voit tout de suite que ça bloque un petit peu, quoi.
En bas, on a du coup, comme j'ai déjà ouvert une fois, là en premier on a ce qui est ferroviaire, donc les rails. Alors là il y a beaucoup de modes, hein. Par exemple, là pour l'instant on a des rails normaux à 120. Là en fait c'est des monorails. Là on a des rails d'1 mètre, de la voie métrique. On a des rails même encore plus petits. Ça c'est des rails plutôt de ce qui, comme il y avait dans les mines de charbon. Et des monorails un peu comme l'aérotrain. Alors là, ici, c'est si on veut électrifier. Par exemple, je vous montre. Alors pas celui-là, mais par exemple celui-là, on n'a pas mis de caténaire. On a fait ça, imaginons. Par exemple, vous avez commencé dans un temps lointain et vous n'avez pas de caténaire. Il n'y avait pas de caténaire. Mais après, vous voulez électrifier, bah, vous avez juste à aller ici, d'électrification, et j'électrifie. Voilà. Ensuite, nous avons la signalisation, hein, basique. Sachant que de base dans le jeu, on n'a que celui-là. Et au début, quand on commence plus tôt, on a une signalisation mécanique. Et là, c'est de la signalisation automatique. Mais là, moi, j'ai mes sémaphores de la SNCF. Donc, c'est toujours ceux-là que j'utilise. Et là, on a des cantonnements, enfin des points de passage pour obliger un train à passer... on va enlever ça par contre. Pour obliger un train à passer à un endroit. Là, on a les routes. Pareil, j'ai plein de modes. Hein. Parce que voilà, on peut créer des routes, des autoroutes, enfin voilà. Là, c'est si on veut mettre des tramways ou des voies de bus. Donc on peut mettre les deux empilés les uns sur les autres normalement. Et la voie de tramway, on peut lui mettre une caténaire ou pas. Mais normalement, tramway, on met des caténaires. À part au tout début où les trams en fait sont souvent tirés, si je me souviens bien, tirés par des chevaux. Vous voyez, si je fais ça, bah, ça met une caténaire avec des rails. Voilà, tout simplement. Et là, c'est pareil que pour les trains en fait. C'est si on veut faire passer nos camions ou nos bus, les forcer à passer à un endroit. Pour les trams, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, les trams ils suivent les rails. Pour ce qui est des trains, donc là on a ce qui sert en fait d'arrêt quoi. Donc là les gares voyageurs avec encore beaucoup de modes. Ça c'est du mode par exemple. Voilà, bon, une petite sauvegarde automatique. Hein. Alors le jeu fait une sauvegarde automatique à peu près tous les 10 minutes. C'est plutôt bien parce que si votre PC plante, au moins vous avez la partie qui est sauvegardée. C'est un peu embêtant des fois mais bon. Donc là, ça c'est du mode comme je disais. Tout ça c'est du mode. Normalement, de base dans le jeu, on a ça qui arrive tard, je crois. Et sinon, on a ça. On a cette gare là en gare terminus et puis celle-là. On n'a rien d'autre. Ensuite, on a des gares de marchandises aussi. Là-bas c'est gare voyageurs, là c'est gare marchandises. Voilà, pareil des modes. Hein. Et là c'est les dépôts. Donc voilà, ça c'est de là où en fait c'est là où on va acheter les trains du coup. Là on a les bus pour les bus, donc là les arrêts voyageurs, donc on en a plein. Hein. On a de quoi faire, on peut vraiment customiser comme on veut. Là c'est pour les marchandises. Donc pour les camions quoi. Et là c'est les dépôts. Donc dépôt routier, camions et bus. Et dépôt de tramway. Et ben c'est pour les tramways. Hein. Les bateaux. Donc vous avez le port pour les voyageurs. Le port pour les marchandises. Et un dépôt. Enfin... une sorte de chantier d'où sort le bateau en fait. Où vous achetez votre bateau. Les avions, vous avez juste à acheter un aéroport. Donc petit ou moyen.
Et du coup, ça vous permet de... Et dessus, en fait, vous avez tout, en fait. Vous avez le dépôt, tout qui est installé avec. Ici, on a des outils pour le terrain. Donc, si on veut niveler, augmenter le terrain, enfin, élever le terrain ou abaisser. Et ici, on a des décos. On a des décors. Voilà. Et là, on a... Ça, c'est un mode, c'est pour ajouter des industries supplémentaires. Mais bon, on en a déjà beaucoup, donc... ça sert pas à grand chose. Donc on va commencer tout de suite. Et vous découvrirez du coup en fait un peu tout au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie. Donc je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui on va commencer par faire des rails. On va faire une première voie ferrée. On va rejoindre je pense 2 villes pour commencer. On va y aller tranquillement. Alors on va chercher une ville d'où on aura envie de commencer. Rambouillet. Vous voyez par exemple cette ville là elle est assez grande. On est là. Ah je vois bien une petite. Je vois bien une petite 2 voies qui part là comme ça. Qui fait ça, ça. Et qui fait ça. Qui ira dans les villes par là. Et là une petite VU qui part de là. Et qui aille là. Et qui aille par exemple dans cette ville là. Voire même aller ici. Mais on verra ça. Ça ce sera pour le futur. Donc là on va commencer par mettre notre première gare. Donc notre première gare, ça va être une gare terminus. Donc on part de la ville de Saint-Dié. Saint-Dé. Ouais, Saint-Dié. Excusez-moi. Je suis loin de mon écran en fait. Donc ce qui est écran petit, j'ai un peu de mal. Donc on va mettre 8. Non, les 6 c'est suffisant. On met 6 voies. Donc on va sélectionner un endroit de départ. Alors, on va la faire pivoter pour la mettre dans l'axe. Alors vous voyez là ce qui est embêtant c'est que ça partirait directement en espèce de souterrain. Donc dans l'idée ce serait d'arriver à aplatir. Mais de toute façon je crois qu'on va pas avoir trop le choix. Ah, bah en plus il veut pas. Impossible de niveler le terrain. Alors je sais qu'il y a des techniques pour arriver à niveler le terrain de force. Ah voilà, là il veut bien. Bon on va la mettre là du coup. Et on va la tourner un petit peu, histoire de pas commencer directement dans... Hop là, on va la placer là. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc du coup on va placer nos rails. On va commencer à placer nos rails. Donc là des rails à 120. Alors je mets des rails à 120 électrifiés. On va mettre l'électrification. Parce que j'aime pas trop les rails en béton. C'est juste esthétique. Hein. Je vous ai dit ça va être une partie où j'allais beaucoup jouer sur l'esthétique. Et j'aime pas trop les rails en béton. Pour à vrai dire. Pour être très honnête. Donc là, on va partir comme ça. On va commencer par 4 voies. Et on va réunir celle-là avec celle-là déjà. Hop. On vérifie que ce soit pas dégueulasse. Non, c'est très bien.
Et clac. Donc on part sur 4 voies de départ. Ah, vous voyez là par contre c'est dégueulasse. En fait ça arrive quand on a une différence de niveau entre les rails. Donc quand c'est comme ça, soit vous faites une voie qui longe plus longtemps et quand vous allez arriver plus sur du plat, vous en branchez. Là ça a l'air d'être un peu mieux. On va voir, on essaye. C'est beaucoup mieux. Par contre l'aiguille est un peu plus serrée, donc les trains devront ralentir un peu plus. Du coup on va partir. On part en courbe hein, parce que du coup comme on a vu, la ville c'est plutôt dans l'autre sens. Mais au moins on n'a pas une grosse tranchée toute dégueulasse. Sinon ce serait vraiment pas beau. Alors que là c'est plutôt joli je trouve. Là on va rejoindre celle-là. Ah, attendez, non j'ai une autre idée. Hop. Clac. Et on va faire ça. Avec une voie en tiroir. Une petite voie en tiroir c'est plutôt bien. Hop. On n'a pas planché. Voilà. Là, comme ça. Et là, comme ça. Et comme ça, on mettra le signal d'entrée en gare ici. Comme ça, les trains attendront que le précédent soit arrivé à son quai pour pouvoir rentrer. Hop là, voilà. Donc on va mettre un dépôt tout de suite. Donc on va mettre un dépôt au bout de la voie en tiroir. Comme ça va être... Hop, comme ça. Bim. Donc les dépôts, c'est ici. On va ici. On est bien sur le bon. Ah, une petite sauvegarde automatique. C'est bien comme ça, je sais aussi combien de temps dure ma vidéo en fait. Hop. Clac. Notre dépôt est placé. Comme ça, on pourra acheter nos trains. Alors, du coup, nous, l'idée, c'est d'aller à la ville qui est là-bas. On va pas tirer un long trait comme ça et sans regarder. On va quand même essayer de faire... On va le faire petit à petit. Comme ça, on fait des choses jolies. Même si là, c'est vrai que c'est une longue ligne droite. On va traverser la forêt comme ça va être joli. Hop. Et avant de s'approcher trop près de la ville, on va regarder aussi où est-ce qu'on place la gare. C'est très important de savoir où est-ce qu'on place notre gare. Un passage à niveau. Hop. Je vais vous montrer aussi le passage à niveau parce que c'est intéressant. Hop. On n'a pas de... Non, c'est pas mal. Ah, si ça monte un peu. On verra en mettant le train. Mais ces passages à niveau là, donc des PN français. Avec le fameux écriteau, un train peut en cacher un autre. Dans le jeu, ça se vérifie assez souvent. Quand vous avez des lignes à fort trafic. Et du coup, ces PN là ne sont pas pareil, pas fournis avec le jeu de base. Il faut prendre un mode. Alors, du coup, on arrive dans la ville de Saint-Esclève. Donc où est-ce qu'on va placer notre gare? Une idée voudrait qu'en fait je détruise ici. Ça fait détruire un peu de ville. Et je place la gare en centre-ville. Et comme ça la ville en fait il reste se mettre tout autour. Ce qui est plutôt joli en fait au final. Ça rend un plutôt beau
Ça a un plutôt beau rendu. Beau rendu, excusez-moi. Allez, on va faire ça. Et j'ai oublié de mettre le temps. On va mettre le temps en x1. Donc, on va créer... On va prendre une gare. Du coup, pas une gare terminus. Hein. Hop. On va mettre en 2 voies, c'est suffisant. S'il faudra en rajouter, on en mettra. On va mettre un peu plus long. C'est vrai que j'ai pas mis la première gare, je l'ai pas mis en très grand, on verra. Mince. On va la placer comme ça, voilà, là c'est plutôt bien. On la raccorde à la ville. Je me rappelle jamais si c'est au début ou à la fin. Ah bah c'est raccordé tout seul, parfait. En fait le jeu du coup génère aussi des routes hein, au fur et à mesure. Génère des routes et des rues. Alors là on va d'abord, avant de raccorder ici, on va d'abord venir placer les rails. Et après on viendra placer... On viendra placer du coup notre rue pour rejoindre en fait, permettre aux gens de retrouver la ville quoi. Hop. Voilà. Tac. Mince. On n'a pas bien pris. Et juste une autre raison aussi pour laquelle j'ai mis en argent, je suis en argent limité, c'est que en fait la partie en argent limité, du coup quand on joue avec l'argent normal, les débuts de partie sont très longs en fait. Et là pour une partie qui va pas durer très longtemps, du coup qui va durer jusqu'à Transporter 2, bah je voyais pas vraiment l'intérêt quoi. Alors pourquoi j'ai placé ici? Parce que sinon en fait ils auraient mis la ville en fait à la place. Ils auraient mis beaucoup de villes à la place. Et c'est pas ce qu'on veut vu que ce qu'on veut c'est faire une voie ferrée ici. Hop. Ouais, par exemple on va se raccorder ici hein. Hop. Et du coup après le jeu générera. On va même être gentil, vous savez quoi? On va leur mettre une deuxième liaison routière. Oui. Appliquer. Et comme ça, ils ont un accès. Vu qu'on les a enquiquinés un petit peu. Bon par contre on en détruit. On va essayer de voir. Ouais non, on va même pas la détruire. Voilà, pour pas les embêter. Et comme ça, ils ont directement un accès au train. Ils sont pas embêtés. Pour finir la vidéo, on va aller jusqu'à la gare qui est là-bas. Et après, on mettra les premiers trains et on finira là-dessus pour aujourd'hui. Alors on voit que là-bas c'est un peu en contrebas, donc on va avoir de la descente normalement.
Ça, c'est un peu dégueulasse. Même pas un peu, c'est beau. Donc, on va détruire cette petite route là. Alors là-haut, pourquoi ça clignote? Ça nous dit que, en fait, il y a deux villes. Les deux villes qui... Il y a deux villes, en fait, qui sont plus rejointes assez rapidement. Et donc, du coup, les gens sont pas contents. Mais on va d'abord passer les rails. Et après, on va rétablir la liaison routière. Pour que les gens soient contents. Même si en vrai, on s'en fiche un peu de la route parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent le train, quoi. Mais bon. Hop. Et vous voyez, on va même être très gentil, on va leur mettre une route mieux que celle qu'ils avaient avant. Franchement, que demande le peuple. Sauf que ça veut pas. Ok. Bon, on va essayer de la placer comme ça. D'accord, donc là, comme ça veut bien. Sauf que là, c'est dégueulasse. Voilà, là c'est bien. Hop, voilà. Ça, on va le détruire. Et pour faire un peu naturel, clac. Voilà. C'est mieux. Et pour effacer, alors, la dernière petite sauvegarde automatique, enfin je pense que ce sera la dernière de la partie, enfin de la vidéo d'aujourd'hui plutôt. Voilà. Donc là, on va aller placer la gare. Donc on va prendre une gare ici. Donc là, on va pas mettre de seconde liaison routière parce que je pense qu'elle va être... Ben voilà, elle n'y est plus. Parce que là, on va être plutôt en extérieur de ville, je pense. On va se mettre du côté d'ici. On va essayer de trouver un endroit... Ah, par là, c'est plat, par là. Si on la mettait par là, ça serait peut-être plutôt pas mal. En plus, les maisons sont plus par ici, donc... En vrai, on serait mieux ici. Hop, on va relier, du coup... à la rue. Hop. Non, ça c'est pas bon. Ah là là, il y a vraiment trop de routes. Il y a beaucoup trop de routes. Mais d'un côté, on aime bien ça vu que ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. Alors pareil, le son que vous entendez de la SNCF du coup. Le petit jingle, l'ancien jingle SNCF. Pareil, c'est un mode. C'est un mode téléchargé aussi. Alors par contre du coup, c'est bien ma veine de supprimer le PN. Enfin de supprimer la route. Quoique non, c'est plutôt... C'est juste qu'on commence, on va commencer le virage ici du coup.
Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit pont? Ah, on va voir ça. Hop, hop. Ouais, je détruis pour mieux reconstruire. Hop. On va sortir du PN. Hop. Et on va voir si on peut faire un pont. Donc genre monter assez haut. Alors par contre jusque là on fait un talus. Ah j'aime bien. En réel ce serait plutôt la route qui passerait au-dessus mais c'est pas méchant quoi. Hop. Ok. Alors non, on est encore en courbe. On n'a plus besoin d'être en courbe là. Quoique. Si on peut être encore un peu en courbe en fait. Vous voyez ce qui est bien avec ce jeu, c'est que bah du coup quand on a posé un dérail, bah on a juste à coller l'autre. On a juste à coller l'autre et ça le fait. Et là vous voyez, ça redescend. On redescend en talus. Alors ça fait un gros talus mais c'est pas... J'ai déjà vu des lignes comme ça. Personnellement ça me choque pas. Il y en a peut-être que ça choquerait mais... Vous voyez par exemple là je vais faire sur une longue distance une seule des deux voies. Là par contre ça me choque un peu, ça descend trop bas. Là par contre on monte de trop, hop. Ouais c'est souvent de l'ajustement au niveau du... On ajuste souvent au niveau du terrain, hop. Là je remets un cran comme ça. Et on va arriver bientôt en gare. Alors clac. On arrête de monter là. Alors. Par contre, on va s'arrêter là parce que on voit que ici, ça commence à descendre. Hop. Alors on voit que là, il y a une forte descente. C'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas réaliste du tout. Alors on va détruire ici. On va détruire la route. Vous voyez là par exemple ça rejoint à aucune ville donc il râle pas. Ça rejoint des usines. Là c'est plutôt bien, moi ça me va. On va placer la deuxième voie et après. Donc là vous voyez par exemple la voie on l'avait laissée là. Et ben j'ai juste à faire ça. Et vous voyez la voie c'est tout de suite collée à l'autre. C'est plutôt pratique, ça évite de perdre du temps. Sinon ce sera un peu galère. Et on va être très gentil avec eux. Encore une fois. On supprime mais pour mettre mieux. C'est-à-dire qu'on va leur mettre carrément une rue. Pour que la ville se développe. Par contre on va encore détruire un petit peu. Hop. Hop là, comme ça ils vont pouvoir se développer. Donc, on a dit qu'on allait arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on va mettre les aiguilles ici. Hop. Et on va mettre du cantonnement. Alors du coup, on va le mettre ici. Hop. J'aime bien mettre
pas mal de cantons, comme ça, ça permet aux trains de se suivre. Hop. Tac. Et on va mettre un dernier feu ici. Un dernier sémaphore ici. Je vais me faire traiter. J'ai dit feu, je vais me faire traiter. Excusez-moi les gens. Je suis un peu fatigué pour ça. Ah mince. Parce que pour tout vous avouer, ça a été un peu la galère pour tourner ce premier épisode. J'enregistre avec OBS et en fait, au début, ça rendait vraiment il y avait un rendu qui me plaisait vraiment pas. Et du coup, j'ai un peu galéré. Mais maintenant, ça me plaît. Donc, on va acheter nos trains. Donc, on va acheter des automoteurs électriques. On va en mettre... On va jouer réel. J'ai entendu dire que ces automoteurs-là ne pouvaient pas être en unité multiple. Donc, on va pas les mettre en unité multiple. On va en mettre 4 pour l'instant. Des serveurs ligne, nouvelle ligne. On part d'ici. Donc voilà comment on crée une ligne, hein. Des serveurs ligne, nouvelle ligne. Hop. Clac. Ah, sauvegarde automatique, encore une. Hop. Et du coup on revient ici. Et voilà, on vérifie que il se soit bien divisé. Voilà, c'est nickel. Et donc pour finir, cette vidéo, on va faire le voyage sur la loco, enfin sur le train du coup. On va juste mettre en x3 même. Hop. Voilà. Pourquoi il fait ça, j'en sais rien. On va lui mettre un point de passage pour qu'il évite de passer plusieurs fois les aiguillages. On voit qu'il y a un petit truc, mais bon. Voilà, du coup, c'est sur ces images qu'on va se quitter pour ce premier épisode. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde!